Quand on a fait un très beau voyage, qu'on a vécu une super expérience ou qu'on a reçu une excellente nouvelle, quoi de plus naturel que de le partager avec notre famille, nos proches et nos amis? C'est en quelque sorte le sens de la 12e étape du programme dit des 12 étapes. Et c'est ce dont je parle aujourd'hui avec mon invité, Patrick Dupuis. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors nous voilà arrivés à la fin de cette série. C'est un peu triste. On a passé 12 étapes ensemble. Aujourd'hui, c'est la 12e. Mais la 12e, c'est vraiment la cerise sur le Sunday. C'est vraiment une étape très importante. Comme on dit, la dernière, mais non la moindre. Alors, cette 12e étape, rapidement, dis-nous en quoi elle consiste. Elle se lit comme suit. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, donc l'ensemble des étapes dont il a été question lors de notre série d'émissions, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Une deuxième étape, donc, qui commence par ces mots « ayant connu un réveil spirituel ». Qu'est-ce qu'on entend par un réveil spirituel, Patrick? En quelques mots, c'est une prise de conscience, mais une prise de conscience dans une dynamique spirituelle, ce qui veut dire un contact avec Dieu. Il y a eu un point de contact en l'être humain et Dieu qui a permis une démarche spirituelle qui a apporté des transformations et des changements dans la vie de la personne. Parce que quand on dit réveil, normalement réveil, ça vient après le sommeil. Donc ça sous-entend qu'il y a eu un moment dans notre vie où on a été probablement inconscient de certaines choses. On a d'une certaine manière moralement, spirituellement dormi et à un moment, il y a ce réveil. Et tout à fait. Et malheureusement, la plupart du temps, quand c'est le cas de dépendance, par exemple, on doit être dans une situation où on est incapable de s'en sortir par nous-mêmes. Donc, il y a une réalisation de l'impuissance dans laquelle on se trouve. Et à ce moment-là, on est prêt peut-être à ouvrir la porte à d'autres options. Certainement, dans les étapes, c'est celle d'entrer en contact avec Dieu et de réaliser qu'on a besoin de Dieu pour changer et aller vers une vie meilleure. Dans le réveil spirituel, en fait, il y a bien sûr une intervention de Dieu. Ça le dit, réveil spirituel, ça vient de l'esprit. Mais il y a aussi un moment, bien sûr, l'acceptation de l'homme. Il y a une collaboration entre les deux. Oui, et au moment précis, il doit y avoir un acte de foi. Il doit y avoir chez l'être humain qui désire changer certaines choses dans sa vie, où il y a eu un moment d'inaction, des moments de dépendance, où on a l'impression de faire du surplace ou tourner en rond. L'être humain choisit de poser un geste de foi vis-à-vis Dieu et par le fait même vit une expérience avec Dieu qui est transformatrice. Et si je comprends bien, dans cette 12e étape, on dit il y a aussi quand même une joie de dire, mais je constate, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Tout à fait, parce qu'en travaillant les étapes, une après les autres, et c'est quelque chose qui se fait sur des semaines, sur des mois et même sur des années. Souvent, bien sûr. À un moment donné, on est en mesure, à la 12e étape, de s'arrêter et de faire le point. Et entre autres, de se réjouir de tout le chemin qui a été fait et qui a été entrepris. C'est également aussi un moment de être en mesure de transmettre le message à d'autres, ce qui est un autre élément important à considérer dans la 11e étape. Dans la 12e. Dans la 12e étape, donc, on part de ce constat, oui, il s'est passé quelque chose dans ma vie, de réel, grâce à Dieu, dans cette collaboration avec Dieu. Maintenant, je ne peux pas garder ça pour moi. Quand on a vécu quelque chose de formidable, il faut le partager. Absolument. Donc, si par exemple, on va au restaurant et puis on a une belle expérience, on découvre une nouvelle recette, un nouveau mets ou quoi que ce soit, un des réflexes qu'on a avec nos proches, nos amis, on parle à tout le monde, c'est sur de Facebook, leur en parler, exactement, de leur dire allez à cet endroit, goûter telle chose, ça en vaut le détour. Dans la pratique et la mise en place des étapes dans notre vie, la 12e étape,
est une sorte d'opportunité et également une réalisation qu'on a un devoir et une responsabilité envers autrui. Si ça nous a fait du bien, à plus forte raison, ça devrait aussi faire du bien à ceux et celles qui nous entourent et qui en ont besoin. Tu parlais tout à l'heure, on a découvert une nouvelle recette, on a découvert un nouvel endroit, on a découvert une nouvelle musique. Il n'y a presque pas d'effort, tu veux comprendre ce que je veux dire, il n'y a presque pas d'effort à faire à ce moment-là pour le partager parce qu'on est passionné et puis on veut le partager. Il y a un peu la même idée dans la 12e étape. C'est qu'on a vécu un réveil spirituel, quelque chose de puissant, on a rencontré Dieu, notre vie a changé. C'est presque naturel de vouloir le partager. Je me trompe? En fait, ça doit être naturel. C'est quelque chose qui doit nous apporter beaucoup de joie, cette rencontre avec Dieu. C'est quelque chose qui, certainement, nous a apporté des bienfaits. Ça nous a transformés pour le mieux. Par contre, ça prend une certaine sagesse parce qu'en vivant cette expérience de nature spirituelle, de nature surnaturelle, c'est possible que dans notre entourage, nos actions, nos faits et gestes soient mal interprétés. Et donc, on doit user d'une certaine sagesse dans le partage du message que nous portons suite aux expériences personnelles qu'on a vécues avec Dieu. Tu me disais tout à l'heure, on parlait, en préparant l'émission, du fait que toi, depuis que ta vie a été transformée par cette rencontre avec Dieu, tu as rencontré certains de tes amis avec lesquels tu as fait, on va dire, certaines bêtises, on peut dire ça comme ça, gentiment. Et puis, certains ont du mal à comprendre ce qui s'est passé pour toi. Et de un, je ne les blâme pas, et de deux, je ne leur en veux pas. Parce que quand quelqu'un n'a pas véritablement fait l'expérience de Dieu dans sa vie, c'est difficile pour eux de comprendre de quoi il est question exactement. Et donc, on essaie, avec le langage humain restreint, limité, avec l'accès que nous avons à la Bible, d'expliquer à ceux et celles qui veulent bien nous entendre qu'il y a quelque chose de mieux, qu'il y a quelque chose de meilleur et qu'on est appelé finalement. Le but ultime de notre vie, c'est de se réconcilier avec Dieu. D'ailleurs, dans la parole, on nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'était le projet même de la venue de Jésus sur la terre qui est inclus dans le merveilleux plan du salut qu'il nous a offert dans la Bible. Qu'on soit réconcilié avec lui, qu'on soit réconcilié avec nous-mêmes, qu'on soit réconcilié avec les autres. Exactement. Et dans les 12 étapes, on touche exactement à l'ensemble de ces 3 points, la réconciliation avec Dieu, avec soi-même et avec ceux et celles qui sont autour de nous. Alors, intéressant, tu dis, bon, tu blâmes pas tes amis, tu comprends presque qu'ils ne comprennent pas. Ça ne t'empêche pas de partager, malgré tout, avec eux. Tout à fait. Et si on peut se référer à un texte de la Bible, je pense que l'apôtre Paul nous donne un conseil ou des conseils qui sont judicieux dans la manière de nous conduire. Et j'aimerais qu'on aille dans... Lisons. Tout à fait. Colossiens, chapitre 4. Alors, épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 4. Et si tu veux bien le lire... À partir du verset 5, quelque chose comme ça. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. D'accord. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. C'est intéressant. On parle de notre conduite, on parle de notre parole, qu'elle soit... La sagesse. Assaisonnée de sel, et on sait que si on met trop de sel dans un plat, ça en change le goût et pas nécessairement pour le mieux. Alors, l'idée ici, c'est de savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire, pour pas effrayer, épeurer, mais donner suffisamment d'informations pour piquer la curiosité des gens autour de nous, à savoir, est-ce qu'une relation avec Dieu est possible et est-ce qu'elle peut m'apporter les bienfaits qu'elle apporte à Rémi ou à Patrick, par exemple? Est-ce que parfois, ce n'est pas simplement le fait de vivre cette vie nouvelle qui va être en soi le témoignage, et parfois peut-être même les questions peuvent venir de l'extérieur, plutôt que nous vouloir absolument expliquer, partager? Tout à fait, parce que, bon, l'adage nous dit que les actions parlent plus fort que les mots.
Et donc, notre exemple est un témoignage qui est beaucoup plus puissant que n'importe quelle parole qu'on peut prononcer. Et lorsque notre vie et nos paroles et les enseignements du Christ sont en synchronicité dans notre vie, alors là, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une espèce d'alignement entre à la fois nos paroles, nos faits et gestes, et puis le récit de Jésus par rapport à comment nous devons nous conduire. Je pense que ce que tu dis là, c'est extrêmement important parce que c'est vrai que les actes et ce que nous sommes parlent plus que les mots. Je pense à l'Évangile où il nous est dit que Jésus, lorsqu'il parlait avait une grande autorité, à la différence des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui faisait que Jésus avait une telle autorité? Alors on peut dire, bon, c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie, ok. Mais j'ai bien l'impression que son autorité venait de ce que tu viens de mentionner. C'est-à-dire que ce que Jésus disait, il le vivait et c'était en accord avec la parole de Dieu. Et c'est ça ce que tu appelles l'espèce de synchronisation. Oui, on peut parler de constance et on peut parler aussi de cohérence. Être cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et je me rappelle les premiers temps où j'ai vécu des expériences avec Dieu et puis où ma vie a commencé à changer, le tout pour le tout, un vrai 180 degrés, lorsque j'ai eu, avec l'aide de Dieu, la capacité de surmonter des problèmes de toxicomanie et autres. Certains dans mon entourage étaient sceptiques, dans la mesure où ils n'étaient pas sûrs si j'allais réussir à maintenir le cap, et je parlais de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais nous voici plusieurs années plus tard, et c'est toujours le cas. Et ça donne beaucoup plus de crédibilité à ce qu'on dit quand, finalement, ce n'est pas juste de la théorie dans un livre, mais ça s'est transformé en pratique au quotidien. Donc, c'est une chose de dire à une personne, lis la Bible et informe-toi sur le message de Dieu, mais ajouter à ce témoignage, lis la Bible, informe-toi sur le témoignage de Dieu, ce qui est écrit, j'en ai fait l'expérience et ça m'a transformé et ça m'a fait énormément de bien. En même temps qu'on peut donner ce témoignage personnel, on est d'accord que c'est un témoignage qui va être fait en toute humilité, parce qu'on est conscient que c'est le fruit aussi du travail de Dieu en nous. Tout à fait. Et je pense que chez le chrétien, il doit y avoir cette réalisation que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que nous, on a choisi consciemment de se tourner vers Dieu, on a choisi de recevoir Dieu dans notre vie, on a choisi une relation avec lui, on la maintient selon une dynamique relationnelle par la prière, l'étude de la Bible. Certains vont fréquenter des groupes d'études de la Bible ou une église. Mais au final, dans la mesure où nous choisissons d'ouvrir notre cœur à Dieu, Dieu continue à faire ce travail en nous. Mais Dieu ne fait pas un travail que nous ne voulons pas qu'il fasse en nous. On est toujours en cheminement. Tout à fait. Et dans la 12e étape, il faut demeurer dans un cheminement d'abandon. Donc, c'est cette idée d'une réalisation que, oui, je peux faire confiance à Dieu et je peux dépendre de lui en toutes choses. Parce que dans la formulation de la 12e étape, on nous dit « j'ai conscience d'un réveil spirituel, je veux le partager avec le plus grand nombre, mais je veux aussi finalement que Dieu puisse continuer à me faire avancer, à pénétrer tous les aspects de ma vie. » Je ne sais plus comment c'est dit exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Dans toutes les sphères de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les différentes étapes qu'on a énumérées au cours de la série d'émissions sont applicables non seulement pour des dépendances à l'alcool ou la drogue, et on aime en parler parce que c'est les dépendances les plus visibles, mais ça peut être autre. On peut parler de colère, on peut parler d'orgueil, d'avarice. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de dépendances technologiques, de dépendances dans le domaine de la sexualité. Ça peut être même une dépendance par rapport au besoin d'être le centre du monde. Enfin, c'est infini, en fait, la dépendance. Tout à fait. Et l'être humain est fait pour l'équilibre. En fait, c'est ce qu'on recherche. On recherche une vie qui est équilibrée.
Mais c'est impossible de vivre une vie équilibrée sans avoir le Christ au centre de cette vie qui, par son esprit, vient équilibrer les différentes dimensions de notre vie. Parce que souvent, quand on est dysfonctionnel dans une dimension, il va également y avoir de la dysfonctionnalité dans d'autres dimensions. Mais par la dimension spirituelle, on est capable à ce moment-là d'aller équilibrer les autres dimensions, que ce soit mentale, sociale, émotionnelle, physique et mentale. Mais au centre et au cœur de cela, c'est la relation de foi avec Christ. Patrick, on est au terme de notre parcours, on le disait tout à l'heure, avec cette 12e étape. Quand on réfléchit un petit peu à tout ce chemin qui part de la réalisation qu'on a un problème et qui va jusqu'à une forme de victoire, ce qu'on mentionne aujourd'hui, à partir de ton expérience, qu'est-ce que toi, tu retiens de ces 12 étapes, de ce cheminement qui est vraiment central et que tu aimerais, en quelque sorte, partager avec nos auditeurs en terminant cette série? Premièrement, je ne veux pas donner l'impression à nos téléspectateurs que c'est une recette qui arrange tout. Mais ce que j'en ai compris, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler un certain nombre de ces étapes sur plusieurs années, d'une manière ou d'une autre, à travers mes propres études de la Bible, c'est que Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté et sans épreuve. Des problèmes, on va toujours en avoir. Mais maintenant, la façon d'aborder nos problèmes dans une dynamique spirituelle avec Christ, c'est beaucoup plus intéressant que de choisir d'affronter les contrariétés de la vie seul et sans l'aide de Dieu. Alors, ce que moi j'ai retenu dans mon expérience personnelle avec Dieu, c'est que dans les hauts et les bas de la vie, je ne suis jamais laissé à l'abandon par Dieu. Dieu est présent et il me donne à travers les étapes des outils pour demeurer attaché à lui et aller chercher auprès de lui ce dont j'ai besoin pour surmonter ces épreuves, pour passer à travers, pour être résilient à travers les difficultés et même au sein des souffrances. Est-ce que dans ce que tu dis là, il y a un peu la notion aussi de la persévérance, de la constance, une forme, j'allais dire, de ténacité dans cette vie avec Dieu et ce désir de grandir? Tout à fait. En fait, la Bible nous appelle à la persévérance. Voici la persévérance des saints qui ont la foi de Jésus. Et donc, l'idée ici est de demeurer dans une dynamique spirituelle qui nous permet de continuer d'avancer. Et ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Les gens autour de nous, certains vont avoir le cancer, d'autres vont perdre leur emploi, d'autres, malheureusement, vont vivre des épreuves épouvantables. Mais ce que Dieu nous promet, c'est qu'à travers ces épreuves, il est avec nous, il nous soutient, il nous encourage, il est possible d'avoir la paix du cœur, la sérénité. Il est possible de continuer à progresser et à avancer à travers des moments plus difficiles de notre vie au quotidien. Est-ce qu'on pourrait, en terminant cette émission, lire un texte qui puisse être un texte justement encourageant, qui nous encourage tous, au-delà de nos difficultés, de nos épreuves, comme tu le disais, parfois de nos dépendances, parfois de nos chutes, mais aussi de ces moments où Dieu nous relève, un texte qui puisse nous encourager à poursuivre ce chemin des 12 étapes qui est aussi tout simplement le chemin de l'Évangile. Est-ce que tu en aurais un à nous proposer? Sinon, moi, Vas-y. Je pourrais proposer Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Et donc, il est écrit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que Dieu, dans son amour pour nous,
a envoyé Jésus-Christ afin que par la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous soyons réconciliés à lui et nous ayons l'opportunité, lorsque nous mettons notre confiance et notre foi en lui, de se relever à travers les difficultés, à travers les moments où on a l'impression qu'on prend du recul dans notre vie au lieu d'avancer. Et pour moi, c'est très encourageant parce que Dieu nous a donné un exemple à suivre. Et c'est un exemple qui est enraciné dans l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Et on peut être donc ses imitateurs et continuer à marcher dans l'amour. Tout à fait. Patrick, merci. Merci de ce partage tout au long de ces émissions. Et on veut, comme on le fait à chaque fois, terminer dans la prière, demander de manière particulière que Dieu puisse faire de nous de ces marcheurs persévérants jusqu'au bout. Tu veux prier avec nous? Tout à fait. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que tu nous as donné l'opportunité de vivre un réveil spirituel avec toi. Père, il y a peut-être certains de nos téléspectateurs qui cherchent à vivre une expérience transformatrice avec toi. Et nous voulons te demander de bien vouloir les rejoindre là où ils sont. Aide-nous aussi, Seigneur, à partager avec ceux et celles qui veulent bien l'entendre, premièrement par notre exemple et ensuite par nos paroles, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Parce que vivre avec toi et être en relation avec toi, c'est vivre dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Merci d'être avec nous et de nous conduire à chaque jour et de nous donner un exemple. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. J'espère que cette série d'émissions sur les 12 étapes, comme toutes les émissions Il est écrit, vous encourage à lire, à relire le message de la Bible. Au cas où vous ne posséderiez pas votre exemplaire personnel de cet ouvrage exceptionnel, eh bien aujourd'hui, profitez de notre offre de la semaine que va nous présenter Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Alors oui, en effet, aujourd'hui, je suis venue avec la Bible en 3 formats. Donc petit, moyen C'est la même Bible, et large. mais en oui, format différent. c'est la même Bible, mais en 3 formats. Donc bien, la toute petite, elle est de poche, donc très pratique à mettre dans son sac. Elle est $10. Celle-ci est $20, mais celle-ci, elle a un plus, c'est que... La Bible d'études? Oui. OK. Derrière, elle a une Bible série de questions avec une série réponses d'études sur des sujets particuliers. Exact. À Une la chaîne fin. de référence biblique. Donc, ça là, serait c'est pour très bien, celui ça. qui veut en savoir plus. Qui veut étudier. Et puis, celle-ci, eh ben, c'est celle qui, moi, je trouve est la plus belle. Pourquoi? Ben, parce qu'elle est noire, elle est en cuir et autres, mais... Elle est très populaire aussi. Elle est très populaire Gros caractère. parce qu'elle est en gros Ah, caractère. j'ai compris. Donc facile à Donc, lire. les gens comme moi, hein, Comme moi c'est aussi. très, très pratique. Donc, celle-ci, elle est 50. Voilà. Donc, pour les 3, il faut ajouter les frais de port, bien évidemment. Bien Oui. évidemment. Ouais. Donc voilà, l'émission Il est écrit régulièrement propose la Bible et aujourd'hui, vous pouvez profiter de cette offre. Donc, on rappelle, Lydia, $10 $10. pour la petite Bible de poche. Exact. $20 pour celle qui est... Une Bible d'études. Ce que je veux simplement dire, c'est que souvent les gens appellent et ils me demandent si c'est des gros caractères. Non. Dans celle-là, c'est pas gros caractère. Celle-ci, pas de gros caractères, mais il y a les études avec. Voilà. Et celle-là, pas d'études, mais gros caractères. Donc, très, très facile à Donc, lire. 50, 10 et 20. Merci, Lydia. De rien. Et Sylvain, tu vas nous parler maintenant du moyen de pouvoir mieux comprendre ce livre. Oui, bien, écoute, à quelque part, je suis toujours content de présenter ce cours-là, cours découverte. C'est un cours qu'on donne par correspondance, mais aussi on peut le donner en personne. Mais ça donne justement que j'ai des copies ici de personnes, des étudiants, qui m'ont envoyé leur leçon, exemple, leçon 3, leçon 8. Donc, il s'agit d'un cours sur la Bible. Oui, un cours biblique complet. On pourrait dire on couvre la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les grands thèmes, en tout cas. Les grands thèmes les plus importants, le salut, évidemment, le pardon, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais les gens, souvent, commencent un cours,
mais ils n'ont pas de Bible. Ou des fois, ils ont des Bibles, mais ils ne savent pas qu'il y a des cours bibliques qui peuvent les aider à un peu à comprendre davantage le plan du salut. Rappelle-nous comment on peut faire ce cours. On peut le faire de plusieurs manières. Oui. Bon, ben ce cours-là, évidemment, est très populaire actuellement par correspondance. Les gens vont simplement nous appeler à nos bureaux, puis finalement, on leur envoie une copie avec le petit fascicule. Donc, En fait, c'est sur un laps de temps. Hein? Oui, un laps de temps. C'est 26 leçons, donc c'est Voilà. pas 26 leçons d'un coup. C'est ça. Et tout le monde fait ça un peu à leur rythme. Puis on envoie ça habituellement deux études à la fois. L'autre façon de le faire, évidemment, en ligne. C'est possible de le faire en ligne. On peut aller sur le site iletécrit.tv. Oui, donc ça, c'est une autre option qui est très populaire aussi. Puis évidemment, il y a des gens qui veulent absolument être accompagnés dans leur démarche. Donc, ce que nous, finalement, il est écrit aussi, on offre. On a des collègues, des collaborateurs un peu partout à travers le Québec qu'on peut offrir. Donc, pour une étude à ce moment-là, qui est une étude faite avec un vis-à-vis, quelqu'un qui enseigne la Bible, voire même, dans certains cas, en petit groupe. Oui. Puis souvent, lorsqu'on fait ça en petit groupe ou lorsqu'on fait ça en format avec une personne, là, ça donne l'occasion aussi d'aller un peu plus loin. Et parce que souvent, on a des questions personnelles. C'est ça. Donc, on peut aller au-delà du cours. Puis même dans ce cas-là, en personne aussi, l'avantage, c'est que tu as ta réponse tout de suite. Tandis que par correspondance, tu poses ta question, mais peut-être 2 semaines, 3 semaines après seulement, tu vas avoir ta réponse. Donc, malgré qu'on se donne un délai, maintenant aussi, on se donne un délai. On essaie d'avoir les délais la correction d'une semaine. Mais chacun va trouver sa formule. Il y en a qui vont être à l'aise sur Internet. Récemment, j'ai trouvé ça un peu particulier, mais dans le monde de la technologie maintenant, je fais des études découvertes via Skype. C'est en personne, mais c'est via Skype. Ça fait bizarre au début, mais on crée un lien quand même intéressant, ça fonctionne. Donc, beaucoup de possibilités à travers ce cours découverte de mieux connaître le message de la Bible. Et nos auditeurs peuvent simplement prendre contact avec nous et nous dire, voilà, moi j'aimerais faire ce cours, j'aimerais le faire sur Internet, j'aimerais le faire d'une manière par correspondance. Ou en groupe, comme tu as dit tantôt. Ou en personne ou en petit groupe. Mais pour ça, il faut une Bible. Voilà. Donc, profitez de nos offres d'aujourd'hui. Le cours Découverte en passant est gratuit. Donc, vous pouvez commander une Bible si vous en avez besoin ou vous inscrire au cours Découverte gratuitement. Voici maintenant comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette série sur les 12 étapes. Je vous rappelle en passant que vous pouvez revoir toutes nos émissions si vous vous rendez sur notre site iletécrit.tv. Et puis, si certains d'entre vous voulaient réagir à nos émissions, n'oubliez pas notre page Facebook et tous les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »